Édition du journal sur Moto TV. Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous. Il est temps, placez-vous bien, les sommaires pour commencer. Initialement prévu pour le samedi 21 novembre, la commémoration du 40e anniversaire de la naissance au ciel du vénérable Père Emmanuel d'Alzon s'est déroulée dimanche 22 novembre. À l'occasion, une messe a été dite par le provincial des Assomptionnistes à la chapelle de Malkia à Wambingu, en présence de la famille assomptionniste. Une cérémonie aussi ponctuée par la profession des vœux perpétuels. Suite à la famine et au manque de soins, un prisonnier est décédé à la prison centrale de Kakwangura, affirment les réseaux pour les droits de l'homme, REDO. Depuis le 18 novembre, le personnel administratif et soignant de cette maison carcérale est en grève, protestant contre leurs mauvaises conditions de travail et l'impaiement de leur salaire. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les sommaires. Nous commençons par cette actualité qui fait la une. La Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu a prononcé ce lundi 23 novembre la condamnation du chef de guerre Ntabo Ntaberi alias Sheka à perpétuité. L'audience sur le prononcé de la sentence dans le cadre de ce procès ouvert en novembre 2018 s'est tenue à Goma. Les fondateurs du Nduma d'Inface of Congo NDC avaient été poursuivis pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, entre autres par meurtre, viol et recrutement d'enfants. Suivez un extrait du jugement lu depuis Goma. La Cour vous condamne à la servitude pénale à perpétuité pour meurtre, servitude pénale à perpétuité pour viol, la servitude pénale à perpétuité pour esclavage sexuel, servitude pénale à perpétuité pour enrôlement d'enfants de moins de 15 ans, servitude pénale à perpétuité pour pillage, servitude pénale à perpétuité pour pillage, destruction des biens, servitude pénale à perpétuité pour l'intégrité corporelle des personnes. Et lorsque sera application de l'article 7 du Code pénal, la Cour va vous condamner à la peine limite la plus forte, c'est-à-dire la certitude pénale à perpétuité, et la Cour confirme votre détention. Il en est de même des autres problèmes qui vous ont précédé. Nous sommes là à perpétuité et au Cambo, en application de l'article 7, la peine de 15 ans de certitude pénale principale. Quant aux intérêts civils, Actualité de l'Église à présent, 3 assomptionnistes ont émis les vœux perpétuels ce dimanche 22 novembre 2020. C'était à l'occasion de la célébration du 140e anniversaire des naissances au ciel du vénérable Père Emmanuel d'Alzon, fondateur des Augustins et des Oblates de l'Assomption. Au cours de cette célébration eucharistique, il a été prononcé le vœu perpétuel en présence du provincial des Assomptionnistes. Suivez ce reportage. Il est 9h quand la messe commence ici dans la chapelle de Malkia Wambingu. Elle est officiée par le provincial des Augustins à l'Assomption, entouré d'une vingtaine de prêtres et diacres. Différentes communautés de la famille assomptionniste ont pris part à cette célébration eucharistique. Elle est marquée par la profession de vœux. Frère Justin Kahamba, Augustin de l'Assomption, Sœur Albertine Silouere, Orante de l'Assomption, et Sœur Adeline Siwako, Oblate de l'Assomption, ont devant le Père provincial et leurs supérieurs respectifs prononcé les engagements d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. Le Père provincial demande aux élus du jour de mettre le Christ au centre de leur vie pour mieux servir l'Église et la communauté. Pasipo maisha ya sala,
Sachez que sans la prière, il vous sera difficile de travailler pour tout le monde avec courage, amabilité, humilité, sans chercher d'intérêt personnel. Que vos bonnes paroles et vos bons actes soient un signe pour la société que vous avez donné au Christ une place spéciale dans votre vie de chaque jour. Les heureux du jour sollicitent les prières des uns et des autres pour vivre en sûreté leurs engagements. Autre information, face à face ce samedi 21 novembre entre les habitants de la chèvrerie des Bachou et des autorités militaires de Sokola 1 à Buchungera, les commandants secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le général-major Peter Kirimwa Minkuba, a échangé avec les couches sociales de ces coins dans la salle des réunions de la chèvrerie. Leur échange portait sur les déroulements des opérations militaires en cours contre l'EDF à Beni. Isabelle Wangaimuka pour le poids complet. Ici, c'est à Buchungera, le chef-lieu de la chefferie des Bachou. Cette entité coutumière est située à environ 20 km de la ville de Butembo, dans les territoires de Beni. Il est 15 h, les commandants chefs des opérations Sokola Grand Nord arrivent à ces lieux. Une cinquantaine d'habitants sont venus à sa rencontre. Ici, au bureau, il est accueilli par le secrétaire administratif de la chefferie des Bachou. Prenant la parole, le commandant des opérations Sokola 1 Grand Nord a expliqué d'une manière brève les 3 phases à suivre dans une guerre, notamment la phase de coercition, de stabilisation et de normalisation. Peut-être que ça sera la première fois pour moi d'arriver ici à Bachou et même pour le commandant secteur aussi. Alors c'était très important qu'on arrive, qu'on communique avec la population et aussi pour savoir la situation sécuritaire dans cette région. Et aussi avoir d'autres informations, parce que ce ne sont pas toutes les informations qui nous arrivent à Beni, mais quand on communique avec la population, à partir de la base, on a des vraies informations. Et il est vrai que depuis le début de notre série de sensibilisation, c'est la première fois que je découvre un peuple ici à Bachou qui parle sans peur, qui dénonce les actes. Et cela, nous encourageons. Vous voyez, vous avez vu, ça a touché tout le monde et le commandant secteur n'a pas aimé certains comportements de certains militaires ou bien soldats. Et ça n'encourage pas les mariages civilo-militaires. Cette séance a permis à la population d'avoir une idée sur le déroulement des opérations militaires des tracts des ADF. L'objectif était de renforcer la collaboration civilo-militaire pour faciliter ces opérations. Les conséquences de la grève du personnel administratif et médical de la prison centrale de Kakwangura se font déjà sentir. Poursuivi pour vol des chèvres, un détenu est mort le dimanche 22 novembre à cause de la famine et du manque de soins. C'est l'ASBEL Réseau pour les droits de l'homme, REDO en sigle, qui livre la nouvelle. C'était lors de la présentation de ce rapport de monitoring sur la grève du personnel administratif et sanitaire de la prison centrale de Kakwangura. Maître Mouindo Wassivignois, coordonnateur de cette organisation, revient ici sur les recommandations pour faire face à cette situation. Nous avions eu à recommander, nous, en tant que défenseurs des droits humains, d'abord à l'État congolais. À part de l'État, nous avions ciblé le ministère de la Justice, le ministère du Budget, le ministère de la Fonction publique, ainsi que le ministère des Finances, de budgétiser et de payer tous ces agents affectés à la prison. Nous voudrons que le gouvernement central puisse prendre cette question à main. Si le gouverneur pouvait juste donner des primes à ses agents, approvisionner aussi cette prison, comme les détenus meurent des fois des faits, que ça peut aussi soulager tant soit peu cette situation. Mais aussi nous avions recommandé au maire de la ville, avec son comité de sécurité, de veiller à la sécurité des agents affectés à la prison, surtout pendant les heures de travail. Et que le maire devra aussi alerter sa hiérarchie pour qu'on puisse trouver le plus tôt possible une solution à cette situation. On a aussi recommandé à la direction de la prison de libérer, de dispenser ces matelas à ces détenus pour qu'ils cessent
de troubler la communauté. Vous savez, toute la population qui réside aux environs de cette prison, quand il y a des révoltes, quand il y a des menaces, ce sont eux qui sont plus touchés. C'est vraiment une situation qui nécessite qu'on trouve une solution à l'immédiat. Mais nous avions aussi recommandé aux agents de l'administration, bien sûr, ils ne sont pas payés, ça fait longtemps, mais qu'il ait pitié des citoyens qui sont en train de souffrir à la prison. En chefferie des Bachou, certaines femmes ont été capacitées sur les leaderships féminins et les droits à la santé. Ces capacitations de l'organisation Étoile du Sud avaient pour objectif de renforcer les connaissances de ces femmes en notion de leadership et des droits. Cette formation s'inscrit dans une série d'autres déjà organisées à Butembo et à Beni. Graskani qui nous en fait le point. C'est la salle de réunion du bureau administratif de la chefferie de Bachou qui a servi de cadre pour cette activité. Selon Billy Mwangaza, formateur au compte d'Étoile du Sud, les femmes doivent être orientées afin de prendre leur destin en main et d'influencer les politiques publiques ainsi qu'intégrer les sphères de décision à tous les niveaux. L'objectif que nous voulons, c'est que dans 5 ans, qu'on puisse voir comment les femmes au Nord Kivu commencent à influencer les décisions, pas au niveau local, mais au niveau provincial, pourquoi pas au niveau national. Pour Kahindo Fabiola, participante, cette formation était opportune vu qu'elle vient conscientiser la femme à élever sa voix afin qu'elle soit entendue. C'est ainsi qu'elle exprime sa reconnaissance envers les organisateurs. Kikundi cha Étoile Sud kimekuja tufunza école de leadership ya wamama, na yenye tumefunziwa pale walitufunzwa kuhusu sante ya mutu. Les mêmes activités ont déjà été organisées à Butembo et à Beni. Elles connaissent l'appui du Fonds catalan pour la coopération et le développement. Le centre de formation en informatique de l'Assomption, Sophia, a procédé à la remise de brevets aux apprenants de la 38e promotion ce dimanche 22 novembre. Cette étape va sanctionner la formation en informatique qu'ils ont suivie pendant 11 mois. Ces lauréats capables déjà de manipuler l'outil informatique s'est dit satisfait de cette formation. Isabelle Wangaimuka nous en parle. Les cérémonies relatives ont commencé par une messe eucharistique. Les autorités politico-administratives et les représentants du ministre de la Formation professionnelle au Nord Kivu y ont pris part. 40 finalistes ont reçu leur brevet de fin de formation de leur formateur. Ces utilisateurs de l'ordinateur se disent prêts à œuvrer au service de la communauté usant de la matière apprise. Actuellement, si vous avez besoin d'un informaticien, vous pouvez appeler n'importe qui parmi les 40 lauréats qui viennent d'être épaulés aujourd'hui. Il est capable de faire n'importe quoi en informatique. Les formateurs du CEFIA donnent leur confiance à ces étudiants qui ont marqué leur passage au sein de ces centres. Ils leur demandent de faire bon usage des connaissances apprises. Père Mouindo Baudouin, le directeur du CEFIA, explique que la pandémie du Covid-19 a impacté négativement sur la durée de formation de cette promotion, au point qu'elle a duré 11 mois au lieu de 6. Elle a commencé au mois de janvier 2020. Janvier 2020. Et vous voyez, nous venons de la terminer en novembre 2020. Normalement, nous, c'est de janvier à juin, puis de juillet à décembre, une autre formation, une autre promotion. Mais cette promotion vient de prendre la place de 2 promotions à cause du confinement. Donc, cette coupure ne nous a pas vraiment permis de bien évoluer parce que l'effectif était de 78 et voilà que nous venons de terminer avec 40. Cette remise des brevets de la 38e promotion ouvre aussi les inscriptions pour la 39e promotion qui débute la formation le 15 décembre prochain. Dans la page de sport, dimanche 22 novembre 2020, un match de football a clôturé les activités liées à la Journée internationale des sourds, scindé en 2 équipes sur le stade de l'Institut Kambali qui a abrité cette rencontre entre l'équipe de célibataires sourds et celle des sourds mariés.
Le match s'est terminé par un score des 2 buts partout. Les buts de ces activités initialement prévues à septembre, mais célébrées ce mercredi depuis le 19 novembre, étaient de sensibiliser la population sur la reconnaissance de la culture sourde et la langue de signes. Et puis la formation de nouvelle génération a été sacrée championne du championnat urbain de basketball de Butembo. C'est à l'issue de la finale disputée dimanche 22 novembre au stade de l'Amitié des Litaves. Finale remportée face à Ouragan par un score de 51 paniers contre 44. Le vainqueur représentera la ville de Butembo au championnat provincial de la spécialité dont la date reste à préciser. Joël Tali. C'est à 15h que tout a commencé ici au stade de l'Amitié de Litave. C'est ce spectacle et défi qui a décoré cet avant-match devant cette centaine de spectateurs. Ce n'est qu'à 16h30 que le chef du bureau de service urbain de sport et loisirs va officiellement donner le coup d'envoi à cette rencontre. NJB à jaune, Ouragan à violet. Après un match serré entre les deux parties, ce n'est que tard dans la soirée que NJB sera sacrée championne de la compétition urbaine de basketball pour la saison 2020. Ce, après un total de 51 paniers contre 44 pour son adversaire du jour. Du côté d'Ouragan, l'on est serein malgré la défaite. Le capitaine de l'équipe reconnaît la supériorité de l'adversaire. Ouais, en fait, je suis positif. C'est pas le premier match à avoir perdu. En fait, j'essaie un peu de rester positif et calme, mais je me prépare pour la saison prochaine. L'adversaire n'a pas été facile. On a joué des matchs, on a des périodes éliminatoires et on est passé des équipes. Donc l'adversaire il est devenu de taille. Donc c'est quelqu'un à faire. De son côté, le capitaine d'NJB attribue ce mérite au travail de son équipe. Nous sommes très contents et je suis très content particulièrement du parcours de mon équipe. Ils ont été forts et solidaires, c'est le plus important, le travail a payé. La particularité du travail était d'abord qu'on s'entraîne tous les jours et on n'a pas eu des compétitions où prester pour briller et montrer nos talents. Et l'attente nous a proposé cet espace pour montrer nos talents et on l'a fait et on a mérité. Content de la bonne fin, le président de l'entente urbaine salue la collaboration et a abouti à ce résultat. Pour lui, il est temps de se tourner vers l'avenir. On est satisfait d'abord de ce qui s'est passé. Nous rendons grâce à Dieu. Nous remercions les partenaires, nous remercions les athlètes et nous remercions la presse. Les sentiments sont des sentiments de joie et d'autosatisfaction. Acte 1, c'était les réaménagements du terrain. Acte 2, c'était l'organisation du championnat qui est maintenant à la fin. Et maintenant là, on va faire acte 3, un focus sur l'acquisition de l'espace pour la construction, pour les projets de construction du stade moderne à Butembo. Lancé le 31 octobre dernier, le championnat urbain de basketball a connu 22 rencontres totales. Amani de BSB en est le meilleur joueur et Kambal Eric, capitaine d'All Stars, le joueur révélation de l'année. Steve Mwongia, capitaine de NJB, s'est voyé sacré meilleur capitaine de l'année. La prochaine étape pour la Ligue provinciale est à savoir dans les tout prochains jours. Chers téléspectateurs, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez. Les programmes de Moto TV continuent. Au revoir.